Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voulais vous faire un petit épisode pour vous parler d'un concept qui a vraiment révolutionné ma manière de percevoir ma vie, de percevoir ce qui se passe dans mon univers extérieur. Et ça a révolutionné ma conception aussi de l'évolution spirituelle, de la spiritualité. C'est un concept que j'ai découvert en lisant les ouvrages de Neale Donald Walsch et notamment Les Messagers de Lumière, Conversation avec Dieu aussi, la trilogie. Accroche-toi parce que c'est assez complexe finalement. Il y a peut-être l'occasion, tu trouveras peut-être l'occasion de réécouter plusieurs fois cet épisode pour bien comprendre l'essence de ce que je veux transmettre ici. Nos plus grands sauts d'éveil, généralement, ont lieu pendant et après de grands moments de doute. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, de grands moments de doute, de tristesse, des grands moments de solitude, de peur, vraiment, où ça remonte à la surface, tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive quoi. Même des moments de désespoir. On a l'impression que plus rien ne va et que c'est foutu quoi en fait. Et la vie, elle n'aime pas le vide. C'est-à-dire que, je cite un des passages du livre Les Messagers de Lumière où justement Donald Walsch parle de ça. Dès que tu auras décidé de qui tu es et ce que tu es, tout ce qui s'en écarte viendra occuper l'espace. Je répète ce truc-là. Dès que vous aurez décidé qui vous êtes et ce que vous êtes, tout ce qui s'en écarte viendra occuper l'espace. C'est-à-dire que l'inverse de ce que tu as décidé d'être, de faire et d'avoir viendra occuper l'espace. Et ce concept, il est fondamental à intégrer dans notre processus de croissance. Parce que percevoir les choses comme ça, ça change tout. Et c'est hyper rassurant, c'est hyper... il y a beaucoup de gros poids qui s'évacuent en fait lorsqu'on perçoit les choses de cette manière. Cette opposition, d'ailleurs, cette inverse qui vient occuper l'espace, ça va s'intensifier avec le temps. Et ça n'aura jamais été aussi grand que pendant ces grands moments d'éveil, finalement. Cette opposition. Et pourquoi ce phénomène ? Parce qu'on vit dans un monde du relatif. Et du coup, dans ce monde, une chose, elle est ce qu'elle est, en fonction d'une autre chose qu'elle n'est pas en fait. Le relatif. En d'autres termes, ça veut dire que l'inverse de ce que tu veux être apparaîtra presque à l'instant même où sera entendu ton désir d'être ça, d'être cette personne-là. Je trouve ça fascinant en fait. Et on peut même aller plus loin parce que l'univers, la vie, l'énergie suprême, Dieu, tu utilises vraiment le terme qui te colle le plus à la peau, qui te convient le mieux, il va te donner toujours de quoi faire pour te rendre fort. Et être qui je suis vraiment, ça requiert de la force, ça requiert du courage, ça requiert de la puissance et ça requiert de la sagesse. Et ces forces-là, de courage, de puissance, de sagesse, elles ne s'acquièrent jamais dans la facilité. Et d'ailleurs, j'ai parlé de facile, cet individu facile qu'on aime beaucoup. Pour la plupart des gens, facile, c'est le meilleur ami, tu vois, c'est l'ami qu'on cherche toujours partout, on cherche toujours facile. Et le problème, c'est que facile, c'est pas un super bon compagnon pour nous parce que il va pas nous permettre d'aller fouiller en nous toutes les ressources, toutes nos capacités, tous nos potentiels. Il va pas nous permettre d'aller fouiller, d'aller chercher tout ça. Or, on est là finalement pour ça. Notre âme attirera vers elle des situations inverses à ce qui est demandé pour qu'elle puisse se réaliser en ça. Vous comprenez ? Et ça, c'est son plus grand désir finalement. Son plus grand désir, c'est pas facile. C'est pas d'aller vers facile ou trouver facile. Personnellement, je trouve ça fascinant ce concept-là. Et lorsque tu comprends ça, tu sais te réjouir lorsque les choses prennent une tournure qui n'était pas prévue, une tournure un petit peu non constructive, négative ou quoi, tu vois. Alors j'ai vraiment voulu te parler de ça parce que j'ai appris, ça a été difficile, mais j'ai appris à être reconnaissante de ces conditions, de ces trésors en fait que sont toutes les expériences qu'on vit, les conditions, les situations de vie, les accueillir toutes vraiment à bras ouverts, que ce soit les honorer de la même manière que ce soit les bonnes entre guillemets comme les mauvaises situations sans jugement. J'emploie ici les termes négatifs, positifs, bon, bonne, etc. parce qu'on oublie trop aussi, ça c'est un discours que je vois partout,
On oublie trop qu'on est ici sur Terre dans un monde de la dualité. Et nier cette dualité, c'est nier toutes les possibilités qui nous permettent de nous réunir, nous, dans toutes nos potentialités. C'est-à-dire qu'on est un être multidimensionnel, mais tant qu'on niera la dualité, tant qu'on niera ce que l'humain vit ici sur Terre, dans la matérialité, eh bien on ne pourra pas se réunir, on ne pourra pas aller toucher du doigt, aller ressentir, aller se positionner dans toutes ces dimensions de notre être finalement. Or, nier ce qui est, nier tout ce qui est, nous empêche de nous réunir dans toutes nos potentialités. Je ne sais pas si je suis assez claire, j'espère que oui. Si vous avez des difficultés à vivre ici sur Terre, dans cette incarnation, vous avez l'impression de ne pas faire partie de ce monde, ça c'est lié à notre refus de nous ancrer en fait. C'est lié à notre refus d'appartenir à ce monde. On refuse, on défie la dualité comme j'ai expliqué, on ne la comprend pas et on ne veut pas la comprendre. Et on pense qu'accepter ce monde, que vouloir vivre dans ce monde, finalement, ça signifie cautionner ce monde, cautionner la dualité, cautionner toutes ces choses-là. Et en fonction de notre parcours, c'est plus ou moins difficile d'accepter tout ça. On se sent impuissant. Or, c'est important d'accepter ce que l'on vit ici, ce que l'on est venu vivre ici, en étant bien ancré. C'est nécessaire ça, pour lâcher cette impuissance. Si tu te dis « je ne suis pas de ce monde », c'est juste qu'on a besoin de clés. Tu as besoin de clés, de réponses. Et surtout, tu as besoin de t'ancrer, ici et maintenant. Assumer ta valeur, assumer tes évidences, ton savoir. Arrêter de te rabaisser, de te sentir prétentieux, imbu de ta personne parce que tu t'exprimes ou quoi que ce soit. Reconnais-toi pour comprendre ta mission ici sur Terre et arrêter de la subir. N'oublions pas que c'est grâce à cette dualité qu'on en est là aujourd'hui. La dualité mène à l'unité. Notre monde, l'unité, l'énergie, l'invisible. Et justement, on a besoin d'accepter cette dualité pour pouvoir nous retrouver. La dualité est au service de l'unité. La dualité est amour. Finalement, on peut aussi résumer les choses comme ça. Donc ne nions rien de toutes les dimensions. Petite parenthèse faite, on revient maintenant au sujet de l'épisode. Tu comprends maintenant un peu mieux pourquoi ça a révolutionné ma vie et pourquoi ça peut révolutionner la tienne. C'est vrai que c'est jamais facile de se réjouir des situations délicates, des situations difficiles, des situations où on souffre en fait, où on se sent désespéré, mais tu peux te réjouir parce que tu possèdes la certitude. Tu possèdes cette certitude que je viens de te dire, là, que je viens d'exprimer ici, la certitude d'être sur la voie de la croissance, d'être sur la voie de la transformation. Parce que tu as cette connaissance que la vie n'aime pas le vide et qu'elle viendra toujours te mettre des choses devant ton nez pour que tu ailles puiser la force en toi. Et ça, c'est une certitude. Et quand tu vis des moments difficiles, reviens à cette certitude. Reviens à cette vérité qui est en toi, que tu sais déjà. D'accord, la voie de la croissance, la voie de la transformation, le chemin suprême, la route de la gloire en fait, la route de la gloire, j'adore ça. Et l'opposition t'apparaîtra comme le signe irréfutable que c'est le bon chemin. Mais encore faut-il avoir cette attitude de recul, d'observer et de discerner en fait, de discerner. Je crois à la lumière au bout du tunnel, hein. Je pense qu'elle existe vraiment. L'apparence, les effets des contraires, négatifs et tout, ils sont que temporaires et leur fonction finalement c'est de nous guérir. C'est de me guérir et c'est de te guérir. Ce que je voulais te dire pour conclure, c'est qu'en restant centré vraiment sur l'expression constante de ce que tu as décidé d'être, ce qui s'opposait à toi n'aura plus aucun effet. N'aura plus aucun effet. Parce que tu l'auras rendu nul, sans effet, par cette connaissance, par cette certitude que tu as maintenant. C'est pour ça qu'une des choses les plus difficiles pour moi, ce qui a été les dernières années très difficiles, c'est, tu sais, pendant les repas de famille, quand toute ta famille se met à parler politique, à parler de ce qui se passe actuellement, de l'actualité, etc. Leur point de repère, c'est ce qu'ils voient dans les médias. Et donc, ils se construisent tout leur schéma de pensée, toute leur réflexion, tout leur point de repère, en fait, sur ce qui se passe à la télé, sur ce que d'autres disent, sur ce qui se passe à la radio, dans les médias, etc. Et je trouve ça profondément triste et j'ai exprimé ça à plusieurs reprises, mais sauf que la plupart des gens ne comprennent pas ça. Dans ma famille, ils ne comprenaient pas ça, ils continuaient à regarder le journal télévisé, etc. Et j'ai compris que ça ne servait à rien
de forcer les gens, de juger les gens et de les forcer à comprendre en fait mon point de vue. Et pour moi, c'était vraiment très difficile à vivre ça. Et ça l'est encore maintenant, mais comme j'ai ce discernement, comme j'ai cette connaissance maintenant que chacun a son parcours, que chacun est sur son chemin, je n'ai pas à juger ça. Je n'ai pas à juger le chemin de l'autre. Je n'ai pas à juger les décisions de l'autre. La seule chose que j'ai à faire, c'est continuer mon chemin personnel, casser tous les schémas que j'ai aussi, qui sont des schémas de pensée qui sont non constructifs. Juger l'autre, c'est un schéma de pensée non constructif. Ma mission, c'est pas de changer les gens autour de moi. Personne ne porte personne en fait, c'est pas notre mission. On doit apprendre à se porter soi-même déjà, et si on souhaite aider l'autre, tendre la main à l'autre, alors on doit comprendre que aider l'autre, ça signifie aider l'autre à se porter soi-même. C'est aider l'autre à se porter lui-même. Le concept qui a révolutionné ma vie ces dernières années, c'est de comprendre ça. Et c'est tellement bon parce que tu lâches tellement de boulets, tu lâches tellement d'émotions qui étaient ancrées dans mon corps. Moi, il y a plein de choses qui se sont évacuées parce que j'ai compris ça, parce que j'ai lâché prise et j'ai arrêté de vouloir tout contrôler et contrôler les autres. La plus belle façon de faire avancer l'humanité, c'est de se faire avancer soi, c'est de changer soi, c'est de se trouver soi, c'est de se rapprocher soi de sa nature. Sa profonde nature, sa vraie nature, sa nature divine. Et c'est de rester centré sur l'expression de ce que je veux, de ce que j'ai décidé d'être. Et là, tout ce qui s'opposera à ça viendra occuper l'espace, mais je vais le rendre nul, moi, je vais le rendre sans effet parce que j'ai compris. Voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous aide aussi à mieux comprendre, à avancer, vous, dans votre chemin personnel? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les messages, dans les commentaires. Si vous avez l'envie, le désir de faire partie de mon groupe Telegram qui c'est mon groupe Telegram, hein, c'est pas le canal, c'est autre chose. C'est un petit groupe, je veux vraiment réunir ma tribu d'âme. C'est un groupe qui va grandir avec le temps, petit à petit. Je n'accueille pas tout le monde, j'accueille vraiment les personnes qui sont alignées à mon message, à mon énergie et qui ont besoin de trouver leur tribu de cœur. Des personnes comme elles, des personnes avec des énergies similaires pour avancer ensemble, pour partager ensemble. Si ça vous dit, je mets pas le lien en public, mais envoyez-moi un petit message sur les réseaux sociaux. Vous avez tous mes réseaux dans la description et je vous enverrai le lien pour accéder au groupe. Je vous souhaite une belle journée, je vous envoie plein d'amour. Restez vraiment centrés sur vous, sur votre vous personnel, sur le vrai vous. Belle journée à tous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.